Comme nous venons de le voir, Java 5 a donc revu la façon dont on lance des threads et la façon dont on soumet des tâches à des threads. Ça n'est pas la seule chose qui a été revisitée en Java 5. Il y a une deuxième chose qui a été revisitée également, c'est le modèle de tâches à proprement parler. Jusqu'en Java 5, le modèle de tâche, c'est l'interface Runnable, qui est toujours supportée par le pattern executor service, et l'interface Runnable a une unique méthode abstraite, qui est la méthode run, qui ne retourne pas de valeur, qui ne prend pas de paramètres, et qui ne jette pas d'exception. Ça, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire qu'une tâche ne peut pas vraiment produire de valeur. Si une tâche produit une valeur, elle n'a aucun moyen de retourner cette valeur dans le thread qui a créé cette tâche. Et puis un deuxième aspect également, si jamais cette tâche fait des écritures sur le réseau, sur le disque, fait des requêtes en base de données ou sur des services, n'importe quoi, et que les choses se passent mal, qu'une exception à l'intérieur de cette tâche est jetée, de type IOException par exemple, eh bien elle n'a aucun moyen de faire remonter cette exception jusqu'au thread qui a généré cette tâche. Ces deux éléments, le fait de ne rien pouvoir retourner comme une valeur et le fait de ne pas pouvoir signaler que quelque chose ne s'est pas passé normalement, sont deux inconvénients majeurs du pattern Runnable. Java 5 introduit une nouvelle interface qui s'appelle Callable, Callable de V, donc une interface paramétrée, qui est également une interface fonctionnelle qui n'a qu'une seule méthode abstraite, et cette méthode abstraite retourne V, s'appelle call, ne prend pas de paramètres et jette une exception. Donc, les inconvénients de cette méthode voidRun qui ne retourne rien sont réglés avec cette nouvelle interface Callable. Cette nouvelle interface peut retourner une valeur, soit une valeur normale, soit une valeur exceptionnelle, si jamais quelque chose se passe mal. Comment est-ce que Callable peut être implémenté? Eh bien, exactement de la même façon que Runnable, avec une lambda expression. On peut par exemple avoir quelque chose comme ça, Callable de string, c'est égal, je ne prends pas de paramètres et je retourne bonjour, éventuellement le monde. Ceci est une implémentation de Callable. Comment est-ce que cette implémentation de Callable peut être passée à un exécuteur service? Le pattern est presque le même qu'avec Runnable, sauf que la méthode ne s'appelle pas pareil. Pour Runnable, on avait une méthode qui s'appelait execute. Pour Callable, on a une méthode qui s'appelle submit de C. Submit de C va faire exactement la même chose que la méthode execute. Elle prend la tâche, choisit un thread disponible, exécute cette tâche dans le thread, et une fois que la tâche a fini son exécution, rend le thread à la réserve de thread disponible. Donc un exécuteur service peut à la fois exécuter des tâches de type Runnable et des tâches de type Callable. Alors la question qui se pose à présent est la suivante. Une méthode call qui retourne une valeur, qu'elle soit normale ou exceptionnelle, comment peut-elle la communiquer au thread appelant? Et c'est ce que nous allons voir à présent.